L'Évangile, cette bonne nouvelle, ce Jésus qui donne sa vie pour nous. Et dans ce chant, dans les chants que nous venons de chanter, les trois même, nous sommes là dans la présence de Dieu et nous sommes là devant la croix. Que voyons-nous? Que voyons-nous? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi cet homme donne sa vie pour nous? Pourquoi la croix? Pourquoi il est mort? Pierre, il a transmis ce message à ceux qui l'écoutaient. Nous nous trouvons dans Acte 2, tout au début de la naissance de l'Église, juste après que le Saint-Esprit soit descendu sur les disciples et qu'il y ait eu la Pentecôte. Pierre, il a raconté ce message de l'Évangile. Il a expliqué pourquoi Jésus est mort sur la croix. Lui, il ne l'a pas fait en chantant. Lui, comme nous venons de l'entendre, lui, il l'a fait avec un discours. Et il nous a dit que ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Et peut-être que, en entendant ces chants, peut-être qu'en chantant ces paroles, vous avez été touchés. Peut-être que votre cœur était ému quand nous avons ensemble songé à cet infâme bois. Quand nous avons dit, en lui, je sais qui je suis. Les gens qui ont écouté Pierre étaient touchés, profondément touchés. Alors ils ont demandé à Pierre et à tous les autres apôtres, mais frères, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait devant le message de l'Évangile? Pierre leur répondit, changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Changez. Changez de comportement, changez de point de vue, changez de culture, changez de cœur, changez et soyez baptisés. Que devons-nous faire? Voilà, c'est simple. C'est simple, le message, il est là. Voilà à quoi nous engage l'Évangile. Et puis, Pierre continue et il dit, « Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, Dieu qui vient vous habiter à l'intérieur de vous, non plus à l'extérieur pour vous guider, mais à l'intérieur pour vous guider de l'intérieur. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains et pour ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. » Voilà ce que Dieu veut faire. Mais alors, ce message de l'Évangile et cette croix doit avoir un message tellement fort qui nous invite à nous positionner devant lui. Qu'est-ce qu'on voit vraiment à la croix? Que nous dit Jésus qui donne sa vie à la croix? Dans 2 Corinthiens 1,20, nous lisons « C'est en Jésus que Dieu a dit oui. » Il nous a dit oui. Il a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Quand on regarde la croix, c'est Dieu qui nous dit un grand oui. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, tel que tu es. Même si tu ignores tout de moi, même si tu n'as rien à faire de moi, même si tu m'insultes chaque jour. À la croix, Dieu me dit oui. Oui. Oui, je sais que je n'arrive pas à prononcer le ou, c'est ça, hein? Même si tu t'es éloigné de moi, ce message est le même. Oui, je veux faire de toi mon enfant. Oui, en lui, je sais qui je suis. En lui, je sais qui je suis. Ce oui qui est prononcé, oui, je suis racheté. Oui, je suis aimé. Oui, je suis pardonné de tout, mais absolument tous mes péchés, même ceux que personne ne connaît. Oui, Dieu m'ouvre les bras. Il est là, il m'ouvre les bras et Dieu est en train de me dire, si jamais tu as un doute, regarde à la croix. En Jésus, je te dis oui, viens à moi, je t'ouvre mes bras. Tu n'es jamais trop loin de moi. Oui, je viens te chercher là où tu trouves. On l'a lu, hein? Ceux qui sont dans les pays lointains.
ceux qui ont peut-être leur cœur loin, 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 très loin, ou ceux qui sont tout près. Dieu prononce ce oui sur moi, dit oui, je fais de toi mon enfant, oui, je veux avoir une relation avec toi chaque jour. Oui, la mort est vaincue. Oui, la mort n'aura pas son dernier mot. Comme Jésus est ressuscité, il nous promet de nous donner la vie et la vie éternelle, même après notre mort ici-bas. Devant ce oui de Dieu, oui à toutes ces promesses qui est exprimée à la croix, nous avons besoin, nous devons donner une réponse. Vous savez, c'est comme quand dans un mariage, on échange nos vœux. Hein. Imaginez que l'époux fasse une super déclaration d'amour et il dit oui à cette femme qui est à côté. Mais elle doit donner une réponse, non? Imaginez un mariage où elle l'entend et puis elle se lève et elle s'en va. Et dans la Bible, Dieu compare cette relation que nous avons avec Jésus comme d'un époux avec une épouse. Hein. Cet époux qui vient et qui nous dit oui, oui, je m'engage envers toi. Qu'est-ce que je vais répondre? Comment je vais répondre? Ceux qui ont écouté Pierre, il nous est dit que ceux qui acceptèrent ce oui, hein, les paroles de Pierre, ils se firent baptiser. Et ce jour, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. 3000. Je me suis demandé combien de temps ça a duré le service des baptêmes. Combien de temps ils avaient pour témoigner, eux, tu vois, nous on a chronométré là. 3000 personnes ont dit oui comme réponse à la croix, à l'évangile. Aujourd'hui, 4 personnes vont être baptisées. 4 personnes vont témoigner devant vous comment Jésus est venu les chercher, comment il s'est révélé à elles et comment elles ont dit ce oui à Dieu. Mais vous savez, cette réponse que nous avons à donner n'est pas uniquement pour les 4 baptisés. Cette question touche chacun d'entre nous. Quelle réponse vous donnez au oui prononcé de Dieu par Jésus-Christ? Quelle réponse on lui donne? Pierre nous dit, la Bible nous dit, alors engage-toi avec Dieu, sois baptisé. Si tu as envie de dire oui et que tu n'es pas encore baptisé, viens nous voir et on fera une formation et on réfléchira à ça ensemble. Viens nous voir. Mais ne reste pas baptisé entre deux. Et une fois qu'on est baptisé, une fois que ces 3000 personnes ont été baptisées, une fois que nos 4 vont être baptisés, comment continuer notre engagement avec Dieu? Ce qui est génial avec Dieu, c'est que son objectif, c'est pas juste qu'on soit baptisé et puis après il nous laisse tomber, mais il nous donne les moyens de grandir dans notre foi. Il nous dit comment faire pour avancer. Il nous donne une feuille de route pour notre vie. La suite nous dit que dès lors, ces 3000 personnes, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Aujourd'hui, l'enseignement des apôtres est écrit dans la Bible. C'est une invitation à entrer dans cet enseignement, dans ce livre qui est la Bible, et recevoir ce qui est écrit dedans comme une feuille de route pour notre vie. Par la Bible, Dieu nous instruit, Dieu se révèle à nous, Dieu nous guide. Si jamais vous avez un doute, écoutez bien les témoignages qui vont suivre. Par la Bible, je reconnais une autorité sur ma vie de Dieu. À vivre la communion fraternelle, c'est le besoin que nous avons d'être ensemble. Nous avons besoin des autres, de la relation les uns avec les autres, pour grandir dans notre foi. Vous savez, l'Église, la communion fraternelle, c'est un lieu d'apprentissage. Vous savez, c'est très facile d'aimer les autres quand on ne les fréquente pas. Non? C'est très facile. C'est très facile de dire j'aime tout le monde quand je reste toujours tout seul. En Église, nous allons apprendre à nous aimer vraiment. Nous allons apprendre à nous encourager. Nous allons apprendre par l'expérience des uns et des autres. Ah ouais, Dieu, il a fait ça pour toi? Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé. C'est comme ça qu'il agit. Et puis, l'expérience des autres va m'éclairer, va me révéler une facette de Dieu que je ne connaissais pas encore. La communion fraternelle. C'est pour ça que l'Église est un lieu important, ne serait-ce que pour louer notre Dieu tous ensemble. Rompre le pain,
C'est ce que nous faisons chaque dimanche en prenant ce pain, ce jus de raisin, en souvenir de ce que Jésus a fait avec ses disciples à son dernier repas. Il a rompu le pain, il l'a partagé, il a pris la coupe. C'est nous rappeler ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et quand nous le faisons ensemble régulièrement, c'est pour revenir sans cesse à la grâce de Dieu. Accepter à chaque fois de nous remettre en question. Parce que c'est en nous remettant sans cesse en question que nous allons pouvoir avancer, que nous allons pouvoir corriger le tir et aimer encore plus Dieu et mon prochain. Voilà pourquoi nous sommes invités à rompre le pain ensemble. Et enfin, à prier, à prier, à prier, à rester dans mon intimité avec Dieu, dans mon cœur à cœur avec Dieu, à rester connecté avec mon papa, à lui parler, jour après jour. Voilà la feuille de route qui est présentée devant les baptisés, rester attaché à la Bible, lire la Bible, à être dans la communion fraternelle avec les frères et sœurs, à nous remettre sans cesse en question pour progresser dans notre vie, à revenir à la grâce de Dieu, être toujours nourri par la grâce, le pardon de Dieu, et à prier les uns pour les autres, et à prier le Seigneur. Mais ce programme n'est pas uniquement pour les baptisés, il est pour chacun de nous. Il est pour chacun de nous.